Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui on va parler d'une merveilleuse plante que vous connaissez très bien parce que les menuisiers vous en parlent tous les jours. Votre chaise est faite en Afzelia, votre table est faite en Afzelia et les gens l'utilisent beaucoup en menuiserie parce que le bois est très bon en menuiserie. Alors, l'Afzelia, c'est issu d'une plante qu'on appelle Afzelia africana. L'Afzelia africana vient de la famille des Fabacées, de l'ordre des Fabales et du genre Afzelia. Alors, les molécules qu'on y retrouve plutôt, il y a la lignine, la cellulose, c'est beaucoup plus les solvants, surtout des solvants apolaires. Il y a la lignine, il y a la cellulose, il y a la pentosane, et également on peut trouver d'autres molécules, surtout des alcaloïdes, qui sont très bénéfiques pour la santé. Alors, il y a une confusion qui se fait au niveau de l'Afzelia africana. Il y a une plante qui s'appelle Tirigun, ici au Bénin, en fond, je parle fond bien sûr, que les gens confondent à l'Afzelia. Ce n'est pas Tirigun qui est Afzelia. Tirigun, c'est une plante qui vient de la famille des Ceropegia. C'est plutôt le Ceropegia deftonei, le Tirigun, que vous mettez dans... ça ne fait pas des racines que vous mettez en bouteille pour compléter de l'alcool, soi-disant que ça joue des rôles aphrodisiaques. L'Afzelia est bien différente de Tirigun. Donc l'Afzelia est différente de Tirigun. L'Afzelia africana est bien différente de Tirigun. Il faut noter que l'Afzelia en fond, ça s'appelle Akpaloko. Akpaloko, c'est comme ça s'appelle en fond. C'est-à-dire loco, Akpaloko. C'est une forme de loco. Et les anciens ont classé ça comme une forme de loco parce que métaphysiquement, ça a beaucoup de puissance. On va y revenir tout à l'heure. Alors, en Peul, ça s'appelle le Warayai. Chez les Camerounais, ça s'appelle le doucier. En fond, ça s'appelle Apaloko, j'avais dit ça tout à l'heure. Et à Mbariba, ça s'appelle le Yambourou ou le Bébou. Alors, les complications que vous pouvez avoir avec cette plante, je parle de la toxicité déjà, hein. C'est seulement en cas de surdosage. Si vous surdosez, vous pouvez avoir des cas de toxicité. Sinon, naturellement, ce n'est pas une plante toxique. Alors, les usages simples qu'on en fait, on peut utiliser l'Afzelia ou le bois, beaucoup plus en menuiserie, c'est ça qui est une utilisation phare que tout le monde connaît. Les gens utilisent la sauce pour faire la feuille pour faire des sauces un peu partout, ça dépend de culture. Ça, il y a des huiles aromatiques qui sont faites à base de graines, donc très utilisées en cosmétique et en santé. Il y a un colorant rouge qui est fabriqué à base de bois, parce que le bois est rouge. Les feuilles sont utilisées en fourrage et on utilise également, ça sert pour empoisonner les flèches pour la chasse. On utilise également, toujours ça sert pour faire de la pêche. Donc, c'est un poison de pêche, bien sûr. Maintenant, on va revenir aux vertus thérapeutiques. On va aller cas par cas, feuilles, écorce et puis racines, graines par la suite. Alors, les feuilles, vous pouvez noter que ça soit la dysménorrhée, c'est-à-dire les règles douloureuses. Vous pouvez en commander, il y en a partout, il y en a au nord, il y en a également au niveau de Tchaourou, vous pouvez trouver un peu au niveau de Tchaourou, et en Centrafrique, Cameroun, un peu partout. Vous demandez l'Afzelia, les feuilles d'Afzelia. Alors, ça soigne les règles douloureuses, ça soigne l'épilepsie, ça soigne tout ce qui est œdème, c'est-à-dire quand les pieds s'enflent, ça soigne l'antalgie, c'est un antalgique, c'est-à-dire ça soulage les douleurs. C'est un aphrodisiaque aussi, mais ce n'est pas Tirigun. Ça, j'y reviens toujours. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent quand vous tapez Tirigun scientifique, vous voyez en même temps Afzelia. Ce n'est pas l'Afzelia. Tirigun, c'est une liane qui pousse dans les bas-fonds. Je peux vous faire toucher ça du doigt. Alors, et ça soigne la dâtre. Je parle des feuilles lorsqu'ils sont pilés, utilisés en cataplane sur le visage. Et ça soigne la folie, les débuts de folie, vous pouvez utiliser la feuille. Alors, l'écorce maintenant. L'écorce est diurétique. Vous préparez, vous buvez, ça permet de beaucoup uriner et ça soigne beaucoup plus les reins, beaucoup de maladies dans le corps. Ça soigne les lumbagos, ça soigne les rhumatismes, ça soigne la faiblesse sexuelle aussi. Toujours l'écorce, bien sûr, et ça soigne les hémorroïdes. Vous préparez, vous buvez. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter par rapport
à la racine. La racine soigne les gastrites, c'est-à-dire les maux de ventre, ça soigne les hernies, ça soigne les fièvres, c'est un antidote pour celui qui est empoisonné, ça soigne les œdèmes, ça soigne la tachycardie, c'est-à-dire les problèmes de cœur, ça soigne beaucoup. La tachycardie, ça soigne l'hypertension, ça soigne les bronchites, ça soigne la métrorragie, c'est-à-dire le fait que vous tombez enceinte, vous faites fausse couche, ça soigne ça. Alors, c'est aussi un aphrodisiaque. Donc, aphrodisiaque, vous pouvez choisir d'utiliser la racine, la feuille ou l'écorce. C'est un galactogogue, c'est-à-dire si une femme fait d'enfant et n'arrive pas à allaiter, il n'y a pas de lait dans son sein, vous pouvez faire l'infusion et l'infusion, la personne boit un peu, passe un peu sur les seins et ça il y a du lait dans les seins. Ça soigne la trypanosomose. Donc, on va venir maintenant sur les graines. Les graines soignent les dermatoses, surtout l'huile. Il y a une huile aromatique qui est extraite des graines là. Ça soigne également les douleurs des seins, ça soigne les douleurs oculaires, les panaries. Alors, on va venir maintenant sur les vertus métaphysiques. Maintenant, il ne faut pas confondre, il y a 4 types d'Afzelia. L'Afzelia dont on parle ici, c'est l'Africana. Il y a l'Afzelia bipendensis qui existe. Il y a l'Afzelia pachyloba. Il y a l'Afzelia bella. Alors, l'Afzelia dont je parle dans cette vidéo, c'est l'Afzelia africana. Il faut faire très attention parce que les 4 types d'Afzelia ont des traits de ressemblance. Et il faut savoir distinguer par des traits bien définis. Alors, les vertus métaphysiques, les gens utilisent la feuille en bain contre la sorcellerie. La feuille également, lorsque on ajoute les bagues ou bien ça permet de faire beaucoup de choses, je ne vais pas aller dans ces détails là, ça permet de prévenir les empoisonnements. La feuille est toujours utilisée pour attirer la pluie. Le fruit qui sort de l'Afzelia peut être utilisé comme talisman de protection, ça permet d'envoûter une femme. Et les sudas, c'est-à-dire la sève qui sort de la plante permet de faire des recettes de chance. La feuille qui est tombée seule de lui-même de l'arbre, les feuilles sèches qui sont tombées seules, peuvent être utilisées pour se protéger. Donc ça a beaucoup de vertus spirituelles et thérapeutiques. Donc voilà la vidéo sur l'Afzelia africana. C'était Aristide Letalopono, ingénieur des travaux en procédés industriels. Je suis phytothérapeute, ethnobotaniste, promoteur du centre de médecine naturelle de biocosmétique Coaching Santé Arizona. Je suis passé par ici pour donner ces détails sur cette plante. Et si vous désirez faire des formations en phytothérapie, nous sommes disponibles. 97 27 41 35 plus 229.